Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Arnaud Demeunk. Bonsoir David. Ça va Arnaud? Très bien. Ouais. Vous venez pour un nouveau film, on va dire on dit un moyen métrage, alors quand ça dure, c'est 26 minutes je crois. C'est 26 minutes, oui. Ouais, donc c'est moyen métrage. Un moyen métrage. On s'était vu pour un long, on va en parler de ce long, c'était Youkou. Avant de parler de La Princesse et du Rossignol, 3 petites questions si vous voulez bien. Questionnaire de Proust, attention. Si vous étiez un animal, vous seriez lequel? Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur, hein? Oui, c'est dur. Parce qu'il y en a plein dans vos films. Mais oui, allez, un chat. Un chat? Pourquoi? Ouais. Parce que mon signe, c'est le lion, mais ça, c'est peut-être un petit peu prétentieux, donc je préfère être un peu plus discret et faire le chat. On va dire chat. Si vous étiez une couleur? J'aime bien le violet. Ah ouais, étonnant. Pourquoi? Ouais, c'est vrai que dans Youkou, il y avait pas mal de violets. Si je me C'est souviens vrai bien. que le violet est une couleur chaude. Rouge, c'est trop agressif. J'aurais facilement dit rouge, mais je préfère le teinter de bleu pour qu'il soit un petit peu plus D'accord. doux. Voilà. On prend. Et si vous étiez un film d'animation, un grand film, une référence? Une référence. Ouais. Ah, mais ça, les Aristochats. Ah ouais, ça reste les Aristochats. Les chats, déjà, Ah bah non. ouais, Non, ouais. mais la musique, la comédie musicale, et le bonheur Ouais. le bonheur d'enfance, ça, oui, Ouais. les Aristochats. C'est votre Madeleine de Proust un peu. Un peu, et Youkou en a un petit peu hérité. Ouais. Et c'était Walt Disney. Maintenant, c'est vous êtes ici pour présenter La Princesse et le Rossignol et vous êtes l'invité Arnaud de LCR ce soir. Et celle-ci, c'est la gélinote huppée. Oh, et lui qui est si rouge, c'est un cardinal. C'est toi qui les as dessinés? Oui, ma mère m'apprend à les peindre. Je n'ai pas vu de rossignol dans tes livres. Tu en as déjà dessiné un? Un rossignol? Bah oui, un rossignol. J'en ai un dans mon verger. Il a un chant extraordinaire. Maman, tu ne m'as jamais parlé du rossignol. Il n'est jamais venu ici. Nous n'avons pas eu l'occasion de le dessiner. À quoi ressemble-t-il? Je ne peux pas te le décrire aussi bien que toi. Il chante merveilleusement bien et il me raconte des histoires de sagesse. Il te parle et tu le comprends? Oui, il me raconte de très jolis contes. Il te raconte des histoires? Oui, plein. Fleur, présente-moi ton rossignol. Voilà, extrait de La Princesse et le Rossignol, réalisé avec Pascal Ecquet. Absolument, on est qui est d'accord? auteur graphique du film, oui. Ouais, qui s'occupait du graphisme. C'est un film, on est un petit peu à l'avance, hein, c'est pour le festival Anima qui aura lieu pendant les vacances scolaires. Et comme nous, on ferme pendant les vacances scolaires, on se repose aussi. On a décidé de vous donner un petit avant-goût de ce festival. On donnera la date précise à la fin de l'émission. L'idée, elle vous est venue comment, l'idée de ce conte? Mais j'aimais beaucoup le motif du rossignol mécanique qu'on retrouve dans un conte d'Andersen, qui représente à la fois une grande beauté du grand art, de l'orfèvrerie, mais qui n'est pas la vie, qui n'est pas la vraie vie. Ah, c'est l'empereur et le rossignol. C'est ça, l'empereur de Chine et le rossignol. Ouais. Ouais, ça, c'est le titre du conte d'Andersen. Et il y avait cette histoire que la vraie vie est de toute façon irremplaçable, même si j'aime beaucoup l'art et que la jeune fille apprend la peinture, apprend la musique, mais elle a besoin de liberté, de sortir des murs et d'apprendre aussi dans la nature. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est une histoire, un conte. On peut dire que c'est un conte. Hein, C'est un conte, absolument. Oui. sur la liberté, mais aussi l'apprentissage de la liberté. Enfin, vous voyez. Sur le besoin de liberté, l'apprentissage de la liberté, et aussi c'est un conte pour les parents de réfléchir à la liberté qu'on peut donner aux enfants et qu'on doit donner aux enfants, même si on veut les protéger. Et à un moment donné, il faut lâcher la bride. Ouais, parce qu'il y a une tristesse sous-jacente quand même. Il y a un deuil. Qui est là en demi-teinte, en fond, on comprend. Oui, dans les facile. prémices du film, il y a le deuil d'un frère qu'elle n'a jamais connu. Ça explique un petit peu les choses quand même. Voilà. Hein. Le père a peur parce qu'il a vécu ce deuil et donc il surprotège sa fille. La fille, on l'appelle princesse au début, on ne sait pas trop son prénom, on comprend vite pourquoi, en tout cas on le comprend à la fin.
les princesses, c'est un type de personnage qui est souvent repris dans les histoires pour enfants. Disons que le prince, princesse, roi, reine, ça appartient depuis des millénaires dans l'univers des contes. Donc c'est vrai que... pourquoi encore aujourd'hui? Vous voyez, pourquoi ça parle encore aux spectatrices aujourd'hui? Parce que c'est de la tradition, ça nous ramène à nos racines. Mais ceci dit, dans ce film La princesse et le rossignol, quelque part, je détourne le code, puisque le père l'appelle princesse et il l'enferme dans ce concept de princesse. Et elle veut être appelée par son vrai prénom et vivre sa vie de jeune fille. Et donc, en fait, elle ne veut pas être une princesse. Peut-être un défaut de parents. Ça, on a tendance à appeler nos enfants, nos petites filles en tout cas, princesse, non? Princesse ou d'autres mots qui sont effectivement très affectueux, mais qui ne sont pas la vraie identité. Qui sont affectueux et peut-être enfermants. Potentiellement, rien, absolument. Involontairement. Infantilisant aussi. Vous avez des enfants? Vous avez, sans indiscrétion, vous avez travaillé un peu nous avons une fille, Lily, qui va avoir 18 ans cette année. Ah oui, donc elle est un peu plus grande quand même. Elle est un peu plus grande, mais vous êtes inspiré de certains moments Oui, et puis de mes réflexions de père. J'ai peur. Je peux avoir peur pour elle si elle part en voyage, mais je dois apprivoiser cette peur et accepter que c'est la vie. Vous avez travaillé avec Pascal Eke, enfin même plus que travaillé, carrément co-réalisé. Vous avez écrit l'histoire et puis vous avez avancé ensemble. Je voudrais qu'on parle un peu de son dessin animé parce qu'il est très beau, les couleurs sont douces. Jamais brusque, c'est presque du pastel comme ça. Comment elle a travaillé à l'ordinateur ou expliquez-nous? Oui, alors Pascal, ça fait, je crois que c'est le 11e film qu'on fait ensemble. Donc je lui écris des scénarios et puis elle les réalise. Elle a cet univers très doux, très poétique. C'est tout le travail sur tablette numérique, donc c'est pas de la vraie aquarelle, mais elle travaille ça avec beaucoup de talent. De film en film, elle a travaillé sa couleur. Et en animation, elle est très très simple. C'est un des plaisirs de travailler avec Pascal, c'est qu'elle ne suranime pas. Elle est sur presque de la marionnette animée en 2D. C'est vrai. Mais on ne le sent pas tout à fait. Mais disons que voilà, elle ne surcharge pas de l'anime. Elle est plutôt à privilégier la poésie, la douceur des images et la simplicité de la mise en scène. Et ça, c'est ce que vous avez en tête quand vous écrivez l'histoire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous accordez bien, vous voulez aussi ce type de dessin? Oui, je dessine quand j'écris un scénario, je le destine à un auteur ou une autrice réalisateur et graphiste. Ça peut être Rémi Durin comme dans Moineau ou Paul Jadoul pour L'Aigle et le Roitelet. Et chaque fois, ce que j'aime bien quand je compose des programmes comme ça, c'est qu'il y a des graphismes très différents aussi qui se côtoient. Puis on peut signaler aussi la musique de Yann Volsi. Oui, absolument. Très très belle, je trouve. Parce que la musique est très présente aussi. Elle est très présente, elle est très adaptée au film. En plus, c'est un film qui met beaucoup en valeur la musique. C'est aussi Yann qui avait travaillé sur la musique, notamment de Youkou, La Fleur de l'Himalaya. On travaille souvent ensemble et c'est vrai qu'il est un petit peu couteau suisse en fonction des univers graphiques et des films que je lui propose. Il arrive à s'adapter. Enregistré au Frénois à Tourcoing, je le dis parce que vous travaillez à partir de studios là-bas, dans le nord de la France. On est en coproduction entre Bruxelles et la métropole lilloise, et notamment parfois on travaille avec le Frénois. D'accord. Beaucoup d'oiseaux, évidemment. Il y a un moment presque didactique aussi dans le film, on essaie de reconnaître des oiseaux. C'était voulu aussi ça? Oui, parce que je pense que l'oiseau est une figure importante, qui est en plus une figure menacée dans la nature autour de nous. La biodiversité, à privilégier. Donc je pense que c'est intéressant. Comme tous les ans, il y a en fait des circuits de reconnaissance d'oiseaux, mais que le film puisse aussi apporter son lot d'apprentissage, de reconnaissance et de sensibilisation à la valeur et à la richesse en fait, du monde des oiseaux. Et ce sera diffusé le 7 mars. Ça y est, on a la date à Flagey, donc le 7 mars. Alors retenez bien, avec vos enfants, et même pour les adultes, c'est pour tout le monde, comme vous l'avez dit, pour les parents. C'est groupé avec deux autres films. Des autres oiseaux aussi, si je puis dire. L'Aigle et le Roitelet de Paul Jadoul sera en avant-première. Et puis Moineau de Rémi Durin. Extrait.
Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que les couleurs sont belles aussi, hein. Rémi Durin, c'est lui le dessinateur. Hein. Ouais. C'est le dessinateur, oui, tout à fait. C'est très très beau. Et c'est marrant, c'est ce lien entre les oiseaux et les enfants, ça devient complètement naturel dans les deux films. Hein. Ouais. L'appel de l'oiseau, l'appel de la liberté, l'appel d'une vie aussi. L'envol. L'envol, voilà, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Youcou, c'est bien envolé. Hein, on s'était vu la dernière fois pour Youcou et la fleur de l'Himalaya, ça continue son petit bonhomme de chemin. Et depuis 2 ans, Youcou continue son chemin à l'international. Hein, énormément de territoires qui ont acquis le film. Et il est très régulièrement programmé, en France en tout cas, dans des séances scolaires, mais dans tout pays. Et je l'ai entendu dans une quinzaine de langues différentes. Et pendant 1 an, dans une salle à Rome, vous m'avez dit, ça c'est incroyable. Dans une petite salle à Rome pendant 1 an. Allez, on se fait plaisir, on regarde un correction, on n'a plus beaucoup de temps, mais un petit extrait de Youcou. Alors, quel conte avez-vous envie d'écouter aujourd'hui? Le conte de la fleur de l'Himalaya. Encore? Oui. Mamie a dit qu'elle existait encore. Je crois qu'on pourrait aller en cueillir une. C'est très haut, tu sais, l'Himalaya. T'es sûr de vouloir faire ce voyage? Oui, c'est pour ma grand-mère. Tu n'es pas arrivé. C'est très loin et très haut. Il y a quelqu'un? Dis-moi, petit souris, comment oses-tu venir ici? Les prédateurs ne manquent pas dans la forêt. Des renards, des hiboux, des lynx. On parle même d'un loup. Mais où vas-tu, petit ami? Voilà, Youcou qui avait fait le gros succès du festival Anima, c'était il y a 2 ans, ça passe vite. Hein. Gloops. Ici, ce sera entre autres les films que vous présentez. Donc j'ai dit que c'était le 7 mars, si je ne m'abuse, j'ai noté quelque part, le 7 mars à Flagey. Le festival Anima, c'est pendant les vacances de carnaval. Il faut y aller, c'est incroyable, il y a plein de découvertes. C'est à Flagey, c'est aussi au Marny, je crois, un peu partout. Je sais pas Oui, il faut regarder le programme, là. C'est bien délocalisé aussi. Ouais, vous tapez Anima, donc www.anima, enfin vous tapez ça sur Google, tout simplement. Vous êtes des grands, on se débrouille. Et il faut absolument défendre aussi le festival, le cinéma d'animation, parce qu'il est un petit peu en danger, on n'a pas le temps d'en parler avec l'intelligence artificielle, mais j'ai pas envie de vous faire pleurer ce soir. Donc tout va bien, on continue. Olia n'est pas encore prêt à faire ces films-là. Hein. Non. Et je signale que les voix des petites filles dans La Princesse, c'est vraiment des voix enfants qui ont donné. Et ça donne tout le grain à ce film, le cachet de ce film. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Et nous, Merci. merci Arnaud. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.